Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos plutôt calmes, même si c'est un petit peu dans le rouge en ce samedi matin, les gars. Et attention à ce week-end, je pense que ça va être le week-end de tous les dangers, puisqu'on a cassé pas mal de niveaux, il y a pas mal de gens qui commencent à être très bullish, alors qu'on est sur une grosse zone de résistance. Donc les gars, grosse prudence, on va regarder ça, évidemment, du côté de l'analyse graphique. BTC, il est 21 641 $, on perd un petit 0,7%, Ethereum qui perd 1,5%, on est à 1224 $, le reste de la map, c'est assez mitigé. On a quelques reculs quand même, comme XRP qui perd 3%. On a aussi dans le bas du tableau quand même Matic qui est vraiment très très chaud en ce moment, qui prend 4% et Uni à la 26e position qui prend lui 7,5%. Les gars, du côté du daily, je vous disais dans la vidéo d'hier qu'on était sous une grosse résistance, cette fameuse trendline qu'on a depuis un moment. Je vous la remontrer parce qu'hier je l'ai peut-être montré un petit peu vite, et en fait c'était les tops de 2021 quand on avait touché les 65 000 $, donc c'était avant les 69 000, et vous voyez il y a eu deux mèches, attendez je vais enlever Ishimoku pour que ce soit plus joli, il y a eu deux mèches qui viennent se taper dessus, et là regardez, on a eu la mèche d'hier, tout simplement, elle est venue se taper dessus. Donc oui, on a validé un W en daily, oui on l'a validé sur le RSI, mais depuis un moment, mais pour l'instant les gars, on est sous une grosse résistance, donc gare à vous, faites vraiment très attention à ça. Hier on a clôturé au final, à peu près comme avant-hier d'ailleurs, comme je dis, donc on a clôturé vers les 21 647, donc pour l'instant on est vraiment à l'endroit où il faut être, et gare au gros mouvement les gars. Si on vient casser cette trendline ce week-end, à mon avis ce sera un gros fake, parce qu'il faut absolument qu'il y ait les professionnels quand on va casser des niveaux assez importants. Donc si jamais on vient se heurter une nouvelle fois à la trendline, à mon avis c'est pour redescendre un petit peu plus bas. Du côté les gars du long short ratio, faites vraiment attention aussi, parce qu'on a beaucoup plus de personnes qui commencent à rentrer en long, donc on est en train de, ça arrive très souvent, tous ceux qui se disent c'est bon, c'est sûr on va casser, c'est sûr on va casser, qui rentrent en longue sous résistance. Alors effectivement il y a quand même pas mal d'informations qui nous disent qu'on pourrait casser et qu'il y a des news assez bullish, mais les gars, mais restez très prudents, parce que évidemment si tout le monde commence à longue comme des porcs, etc., c'est sûr que je donne pas très cher de notre peau. Mais en tout cas sur le spot là pour l'instant il y a eu une petite chute d'intérêt hier, mais c'est en train de, ça revient un petit peu ce matin. Mais les gars, mais attention, ça c'est vraiment il faut le regarder quasiment allez, à la minute. Je grossis un petit peu, mais c'est quelque chose qui nous donne des informations en une heure, parce que c'est assez important pour trouver un point d'entrée sympathique. Sinon du côté du 1 heure, vous voyez, on est déjà en train de travailler des grosses résistances. Il y a un petit W d'ailleurs qui s'est formé juste là, et je vais vous partager aussi quelques astuces. Hier je vous le mettais sur Twitter, je crois que je l'ai mis aussi sur TikTok et Insta. Quand je fais des trades avec des gros leviers les gars, et évidemment vraiment quand vous le faites, enfin je vous conseille même pas de le faire d'ailleurs, mais si vous le faites, faites vraiment très attention. Il faut bien placer vos stops très rapidement pour votre risk management. Et souvent je regarde quand même le carnet d'ordre, et vous voyez hier il y avait 813 Ethereum, donc c'est quasiment c'est plus de 1 million de, ça fait à peu près 1 million de dollars tout simplement, justement, et j'étais en short à ce moment là. Donc ça peut être du spoofing. C'est quoi le spoofing les gars? C'est en gros, c'est des gens qui mettent des ordres pour faire semblant justement qu'il y a un gros support ou une grosse résistance, et en fait qu'ils l'enlèvent tout de suite. C'est pour vraiment faire stresser les gens pour qu'ils coupent leur trade, etc. Ou alors tout simplement c'est pour éviter que le cours baisse. Ça arrive beaucoup avec les market makers justement qui font le marché, qui savent où sont liquidités. Donc moi en gros quand je mets des très gros leviers, hier je crois que j'étais en levé x20 ou x25 je sais plus, quand j'ai vu cet ordre, alors après ça a continué de descendre, mais pour pas prendre de risque évidemment moi je le coupe, parce que tout simplement j'ai un risque de management très serré, parce que je préfère faire des petits profits. Et encore sur un levier 20, imagine un levier 20, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a une variation de 1%, ça vous faites 20%. Et donc si le cours recule, la problématique c'est que vous pouvez vous faire liquider, parce que ça dépasse votre niveau d'investissement, parce que ça le multiplie par 20. Sinon les gars, hier ce que je voulais vous montrer aussi ce matin, je voulais vous montrer sur Budget là, parce que c'est assez intéressant. Vous voyez, il y a plein de figures en fait quand on regarde en une heure. Ici il y avait un petit M, donc à la cassure du M juste là, vous pouviez prendre un short, parce que ça descend juste derrière, et là faut faire assez attention. Mais moi ce que j'aime bien c'est le coupler avec le MACD, et vous voyez quand il commence à s'arrondir comme ça, pour moi ça peut confirmer, mais j'attends vraiment que le M se forme, hein. Donc il fallait bien avoir la cassure ici, le MACD qui est plutôt orienté à la baisse, et je regarde aussi le RSI si on a des petits M sur le RSI. Vous voyez, il y a eu des petits M sur le RSI, donc c'est plutôt pas mal. Et en fait vous avez plein de figures, hein, quand vous regardez. Vous voyez juste ici là, il y a une épaule, tête, épaule. Le RSI est assez bas. Vous voyez, juste ici, on a même un petit W en une heure. Et le MACD, pareil, il est assez bas et il va croiser. Et vous voyez, là, il peut y avoir un retest. Donc là, pour le coup, c'est intéressant de prendre un trade. Allez, d'ailleurs, je vais en prendre un avec vous.
Comme ça, vous voyez en direct sur Budget, hein, parce qu'en plus il y a pas mal de, de bonus, donc c'est assez intéressant de le prendre maintenant. Vous voyez, je place mon ordre. Alors là, je vais le prendre à 1219, 18 pardon. Alors attendez, je vais être sûr qu'il va être pris. Hop, je le place à 1219. Comme ça, on a plus de chances qu'il est pris. Là, je prends mon niveau. Hop, là je suis en x10 les gars. Ah, attention, je suis pas sûr qu'il va être pris. Et là, vous faites acheter long, confirmer. Et là, vous voyez, je suis en trade. Alors attendez, je l'ai pas été pris parce qu'on n'est pas descendu à 1200, à 1219. Hop, annuler tout. Ah si, il a été pris. Voilà. Et là, je suis en position. Et là, vous avez la position. Et vous voyez là, en x10, dès qu'il y a un petit mouvement, alors là, j'ai pris un trade assez de à peu près 750 $. Et là, ici, tout simplement, vous pouvez faire arrêt des pertes. Et ici, vous mettez le montant du stop loss et vous le validez. D'accord? Donc, on peut aller voir, par exemple, sur le marché. Hop, je vais mettre... Ça, c'est bien en contrat à terme. Et là, vous pouvez regarder, vous pouvez vous dire que, par exemple, j'ai une invalidité en dessous de ce point-là à 1200 $. Si jamais je touche les 1200 $, je peux mettre mon stop loss. Alors, pour le coup, on va le placer ensemble. Vous voyez, ça y est, là, ça y est, je suis déjà en positif. Faites arrêt des pertes juste ici. Vous mettez 1200 $. Vous voyez, ça va me faire moins 15% sur mon trade. Si jamais on le touche. Après, je vais un peu plus régler le risque management, etc. Hop. 1200 $, tac, hop, là vous mettez 100% du trade, donc je vais perdre 20 $ si jamais je rate ce trade, vous voyez, juste ici, hop, et confirmer, et vous voyez, si jamais ça touche les, hop, position, stop loss, si jamais ça touche les 1200 $, mon trade il sera forcément coupé, vous voyez, pour l'instant, là je suis en positif, donc les gars, vous voyez, là j'ai gagné, hop. Bon là c'est tout léger parce que ça fait juste une petite variation. Mais les gars, évidemment, faites vraiment très attention à ça. Et vous voyez, il y a plein de bonus quand vous faites du trading. Je vous laisse regarder là tout ce qu'il y a ici. Vous voyez, dès que vous atteignez un certain niveau de trade, vous gagnez des coupons pour pouvoir justement faire du trade gratos. Et sinon, surtout les gars, vous avez la possibilité de le faire directement sur le spot. Et ça c'est plutôt pas mal. Je vous invite d'ailleurs à commencer par là pour faire des essais. Et là pour le coup vous avez juste acheté directement sur le spot. Et comme ça vous pouvez vous entraîner. Vous voyez le trade au moment où je vous parle il est déjà gagnant. Faites attention à vous les gars. Et vraiment je vous invite vraiment à avoir beaucoup de prudence. En tout cas si vous voulez essayer de Budget, je vous laisserai le lien en description. Et vous l'avez aussi sur mon Linktree juste là. Vous voyez, vous avez juste à cliquer là, il y a 30 € d'offert justement pour vous apprendre à trader. Faites attention à vous, passez un bon week-end et faites vraiment attention aux variations. Et à demain!